Merci, Monsieur le Président. maa ngi nuyu collègue député fi nekk yëpp di nuyu Monsieur le ministre, Monsieur de la Communication et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique, du Travail, maa ngi lay nuyu. J'ai pas eu l'occasion d'échanger avec vous depuis votre nomination. maa ngi lay ñaanal yàlla woyofal yan bi puisque la fonction publique est assez lourde. Je voulais juste intervenir que sur le Code du travail, parce que moi je considère que chaque code devait faire l'objet d'une plénière spéciale. C'est assez important, assez lourd, les tenir en une seule plénière. Ça, personnellement, je le déplore. Je pense qu'on aurait dû consacrer une journée pour chaque code. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'attarder sur le code de la sécurité sociale, mais que sur le code du travail. Et aussi, je ne vais pas du tout m'attarder sur les avancées, puisque pas mal de collègues l'ont souligné tout à l'heure. Donc je ne vais que m'attarder sur ce que je considère que ça va avoir un impact négatif sur les salariés. J'aurais peut-être pu commencer par le CDD et la précarisation par extension, mais j'ai vu qu'il y avait un amendement. Même su fekkee ne jàpp naa ne amendement bi am na solo waaye des na ba léegi, puisque le code du travail sénégalais c'est une copie du code français. Dans le code français, la durée du contrat de travail ne peut pas excéder 2 ans. Donc c'est à la fois la durée initiale et le renouvellement, puisque on considère que le code du travail, l'essence même du code du travail, c'est de protéger le salarié, c'est-à-dire la partie la plus faible. Étant donné qu'on veut protéger la partie la plus faible, on ne doit pas la maintenir dans la précarité, puisque le contrat à durée déterminée, c'est une précarité. Et donc, en dehors du contrat à durée déterminée, ce projet introduit une facilitation des ruptures du contrat, en introduisant les ruptures amiables, individuelles, qui, à la limite, peut devenir un licenciement déguisé si le consentement du salarié est vicié. Il introduit en même temps le plan social pour transformer les licenciements collectifs en départ volontaire, mais sauf qu'avec un contrôle insuffisant des réalités des motifs économiques. Et le troisième point sur la facilitation des ruptures, c'est la possibilité de modification substantielle du contrat avec réduction des avantages. Et loolu li ci gën a doy waar mooy si le salarié n'est pas d'accord, cela peut aboutir à une rupture. Donc ce n'est pas du tout bon, à mon sens. Donc la conséquence, c'est qu'en fait là, le code introduit de nouvelles voies permettant à l'employeur de pouvoir mettre à terme un contrat de travail sans pour autant passer par les garanties classiques du licenciement. Donc je considère que ce n'est pas quelque chose de protecteur vis-à-vis du salarié. En troisième point, j'ai relevé qu'il y avait ce qu'on appelait le chômage technique à 50%. L'article 125 alloue une allocation minimale de 50% du salaire moyen, mais loolu, ce n'est pas bon, à mon sens, parce que ça réduit le pouvoir d'achat, et c'est sur une durée d'1 an. Et moi, je considère que cela réduit le pouvoir d'achat du salarié et en plus, ça peut le mettre dans une précarité. Et li ci gën a doy waar mooy on n'a pas de garantie sur le maintien de ses droits. Donc loolu, à mon sens aussi, c'est pas bon. Il y a la délégalisation massive. La délégalisation massive qui entraîne une insécurité normative, puisque j'ai relevé, il y a plus de 60 renvois à des décrets. Loolu lan lay signifier mooy les droits concrets des salariés dépendront d'une réglementation à venir, ultérieure, boo xam ne nii ñëwagul, qui est modifiable et qui ne fera pas l'objet d'un débat au niveau de l'Assemblée nationale. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en fait, les droits des salariés ne sont pas fixés suffisamment de façon précise avec cette loi, avec ce projet de loi que nous allons voter. Et cela, comme je l'ai dit tantôt, engendre une insécurité normative et en même temps
ça peut faire l'objet, il y a un risque de régression par voie réglementaire, puisque si des arrêtés interviennent, si des décrets interviennent et qui ne sont pas à la hauteur, donc cela va créer une régression par voie réglementaire. Bi nga xam ne ni moom lay mujjee, c'est les restrictions excessives au droit de grève et l'emprise même que ce nouveau code a sur les syndicats. Et la conséquence est qu'en fait, la capacité du salarié à se défendre collectivement est affaiblie, et ce qui réduit l'effectivité même de ses droits. Et loolu beneen bi mooy dafay am impact sur les conventions que le Sénégal a ratifiées, numéro, je pense, c'est 87 et 98. Donc il y a des possibilités qu'il y ait des observations du comité de la liberté syndicale yu ñu mën a jox, yu ñu mën a adresser Sénégal si tant est que cette loi est promulguée telle qu'écrit. Merci beaucoup. Alors John, vous avez la parole. Madi Danfakha se prépare.